Bonjour Marine. Bonjour Ajnel. Alors, à partir de la Crète, puisque tu es en Crète en ce moment, Tout à fait. dans ta maison en Crète, Ouais. La Crète, c'est une terre d'accueil pour moi. Alors, je n'y vis pas, mais en effet, je possède une maison que je loue et je me sens très bien dans l'atmosphère grecque et crétoise, hein, a fortiori. Marine, moi je te connais un petit peu, mais les gens qui vont regarder les vidéos ne te connaissent pas forcément. Non? Est-ce que tu peux te présenter à eux? Tout à C'est fait. difficile de se présenter, de synthétiser un petit peu l'immensité de ce que nous sommes. Mais voilà, est-ce Oui. que tu peux, en quelques mots, en quelques phrases, te présenter, présenter ton Alors, parcours et ce qui t'a mené à être ce que tu es aujourd'hui? tout à fait. Donc, enchantée. Enfin, ravie déjà d'être en ta compagnie parce que voilà, tu es une personne que j'apprécie. Toujours par le cœur, hein. Chez moi, c'est une condition sine qua non. Donc, je suis donc Marine Bellego de formation. J'ai fait des études de lettres et de langues. J'utilise encore aujourd'hui les langues dans un travail à mi-temps. J'enseigne l'anglais à des enfants. Euh, et à côté de ça, eh bien, je suis, on va dire, une accompagnatrice euh, d'éveil ou de réveil de ce que les personnes peuvent porter au fond d'eux et qui demandent d'émerger ou de se fluidifier. En effet, je suis quelqu'un qu'on pourrait appeler empathe, hypersensitive, hein. Moi, ça passe d'abord par la sensation interne corporelle. Euh, j'ai également des images qui peuvent me venir ou de l'audio, mais c'est un accompagnement, on va dire, c'est un ornement plus que voilà ce ressenti, donc qui vient du cœur. C'est vrai que pour moi, les valeurs telles que l'authenticité, telles que la bienveillance sont super importantes. Euh, et tu vois, quand je suis ici en Crète, je me sens bien parce que les gens, ils ont cette bienveillance naturelle, tout un chacun dans la société. Tu vois, si par exemple, je vais prendre un exemple qui me vient, mais tu appelles un plombier pour un problème, pour un problème chez toi, si en même temps tu as un souci avec ton portail, ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que j'en parle, et qui peut t'aider, ben, il va le faire, il va aller chercher son cric et il va, voilà, ils prennent leur temps, ils prennent la considération de la personne qui est en face, et ça, c'est quelque chose qui peut se perdre dans, quand on est en C'est que France. dans notre monde occidental et européen en particulier, avec les modes de fonctionnement qu'on a, qui sont tournés autour de nos propres personnes, un peu moins dans le cerveau droit que dans le cerveau gauche. C'est ça, et ici, on retrouve Et ça. on est excessivement dans le cerveau gauche dans le monde occidental. Et on retrouve en Afrique, comme j'ai pu le voir en Afrique ou dans d'autres pays, en Asie aussi également, un fonctionnement plus dans, euh, dans ce cerveau droit qui est un cerveau intuitif. Donc c'est plutôt un côté féminin et un côté, paraît paradoxal, par exemple, au Japon, qu'il y a un côté plus féminin, un côté plus intuitif et plus ouvert à la réception qu'à l'émission. Donc, quelque part, on peut te définir, par rapport à ce que tu as dit, comme une alchimiste du cœur C'est qui, ça. ouais, qui amène les personnes qui viennent à toi À à s'ouvrir. émaner leur quintessence. C'est ça, à s'ouvrir en fait. Mm. Parce que pour qu'on puisse s'ouvrir, et ça je pense que c'est universel, il faut qu'il y ait un minimum de bonté et de bienveillance en face de soi, mais réel. Parce que, tu vois, j'entendais une chanson de Balavoine ce matin, il disait il y a deux races, les faux ou les vrais.
Et moi, ce que je retiens là-dedans, c'est la vérité, l'authenticité qui vient du fond de soi, où on est quelque part à nu ou pas très habillé, on va dire, ça se ressent. Et c'est très important euh, pour une personne de ressentir ça afin que vibratoirement, afin que voilà, ça s'ouvre. C'est En, ça qui compte. en fait, c'est un chemin vers l'unité, hein, parce qu'on a toujours tendance dans notre monde à manifester la dualité, donc à opposer les uns aux autres, à essayer d'être dans un camp ou d'être dans un autre camp. Voilà, il y a toujours cette manifestation de la dualité qui nous éloigne de l'unité. En fait, quand on Exactement. commence à se rendre compte que l'unité, c'est là d'où on vient et c'est là où on va retourner, voilà, c'est le chemin. Donc voilà, on est arrivé au paroxysme de la dualité, de la séparation. Maintenant, il faut réunir. Et ça veut dire pas forcément réunir que les gens qui sont agréables avec nous, hein. Ça veut dire aussi unifier aussi avec tous les autres. Mais comme je disais, c'est vrai que face à ce monde-là, eh ben, la réaction du petit enfant, hein, parce qu'on arrive dans ce monde et on est vite confronté au climat social, au climat éducationnel, etc., qui nous heurte, eh ben, on va fermer, voilà. Et du coup, on va déconnecter des parties de soi. Et je pense que si je suis venue sur cette terre, mais je suis pas la seule, hein, on est un groupe comme ça, c'est pour dire aux gens, hey, rappelle-toi qui tu es, reconnecte à ce que tu as au fond de toi, tes potentialités, ce que tu es venu apporter ici pour faire un monde meilleur, tout simplement. Voilà. Donc pour continuer sur ma présentation, je m'en suis un petit peu écartée. Moi, dès la naissance, euh, j'ai vécu quelque chose de foudroyant, on va dire. J'ai fait une hémiparésie. On appelait ça hémiplégie à l'époque. C'est-à-dire que mon cerveau gauche a eu un accident vasculaire. Donc, de ce fait, mon cerveau droit, hein, tu parlais des deux cerveaux, le hyper connecté, etc., il est prépondérant depuis ma toute petite enfance. Euh, Seulement, voilà, la vie m'a mis aussi en face très vite de la blessure de rejet, notamment très très forte. Donc, reconnecter ce que je suis, euh, l'assumer plutôt. Ça, c'est un travail que je fais grandement depuis les 10 dernières années. Même si, voilà, depuis petite, je savais au fond de moi que j'étais quelqu'un de particulière. Et voilà, la vie a mis sur mon chemin ma compagne, qui s'appelle Cathy Doutement, qui est une énergéticienne très, très douée. Euh, Franchement, je vous la recommande pour tout problème. En fait, elle est, voilà, elle est également, c'est quelqu'un d'ancré, de très pragmatique et en même temps voilà, de formidable. On a trouvé une complémentarité d'âme, même de divin. On a trouvé une complémentarité de divin puisque nous sommes tous corps, âme, esprit incarné. Et donc, en la rencontrant, j'ai pu réouvrir beaucoup, beaucoup de portes en moi, notamment l'accès à ma multidimensionnalité. Parce que, bah, pour prendre une image, on est tous comme un diamant. On a plein, plein de facettes, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, puisqu'on a des connexions galactiques, n'est-ce pas, Naël? Avec elle, notamment, j'ai reconnecté tout ça. J'ai reconnecté des savoirs qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres zones de l'espace-temps. Et bon, voilà, tout ça, c'est des richesses intérieures que je suis venue récupérer et qu'aujourd'hui j'offre, en fait, que ce soit. Alors, j'ai commencé au début par avoir une connexion hyper fluide avec les animaux. Donc, ce que j'ai commencé à faire euh, dans le domaine énergétique, hein, c'est des soins aux animaux. Je continue encore de temps en temps quand on me sollicite et bon, il y a des très bons résultats parce que ce sont des êtres essentiels, qui fonctionnent comme nous au niveau émotionnel, au niveau physique. Quand il y a des blocages, on va chercher l'origine. Et bon, ça se fait par le cœur, ça se fait par le sensitif. Moi, je suis pas quelqu'un qui va avoir des mots très précis. J'essaye de traduire. Enfin, des fois, c'est le plus compliqué pour moi. Mais enfin, voilà, un animal, c'est encore plus facile la télépathie, c'est encore plus facile la connexion. Ils sont hyper réceptifs.
Donc j'adore travailler avec ces petits chouchous. Je peux travailler avec les végétaux également. On m'a déjà demandé une fois de faire des soins à un arbre qui était malade. Euh, Parce que bon, on est dans un énorme écosystème. Est-ce que c'est plus facile pour toi parce qu'il n'y a pas de, justement, il n'y a pas de communication verbale avec, avec les animaux, avec les végétaux ou avec les minéraux? Il y a juste une communication énergétique, une communication sur les fréquences qui sont émises et transmises. Donc, Avec l'intention. oui. Donc c'est un chemin plus facile pour toi, mais aujourd'hui, tu travailles aussi avec les humains et donc c'est aussi une intégration à faire que au niveau fréquentiel, on peut transmettre des choses aussi par la parole, par la voix et que, à la limite, peu importe ce qui est véhiculé par la voix, c'est ce qui est la voix, c'est la portée sur laquelle les fréquences vont se poser, vont se déposer, vont permettre de transmettre quelque chose de manière non visible. Exactement, c'est tout à fait juste ce que tu dis, c'est ce qu'on émet. Et quand la parole, elle est alignée avec cette émission qui vient de l'intérieur, ces fréquences, hein, et ben, c'est salvateur, je trouve pas le mot, c'est guérisseur. C'est, c'est nourrissant, en tout cas. Donc aujourd'hui, oui, je m'efforce d'être de plus en plus centrée, ancrée, centrée, pour pouvoir être dans cette fréquence vibratoire que je peux proposer, que je peux partager. Euh, et alors, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que, bon, on est des êtres vibratoires avec une âme, mais on a aussi un mental. Et que ce mental, il nous joue bien des tours. Et que ce mental, on est avec en rééducation constante. Alors, il y a des gens qui ont des mentales plus ou moins forts. Moi, je sais que j'ai toujours eu un mental fort, hein. Ça m'a aidé aussi. En fait, le mental fort aide à être fort dans la vie, à savoir se positionner, enfin moi, ce que j'appellerais résister, hein. Mais voilà, il a besoin, on a besoin de le mettre au service du cœur. Ça, c'est vrai que, et bon, là, parfois, il recommence à vouloir reprendre le dessus. Et alors, quand on se ressent, on dit, hop, 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 voilà, arrête ton bavardage. Oui, Arrête ton bavardage. parce que le mental, c'est l'action, c'est celui qui va faire les choses. Et à partir du moment où il est au service du cœur, il permet de faire des choses qui sont alignées. À partir du moment où il est au service de la tête, au service de l'ego, il va faire des choses qui, pour se rendre, pour se montrer, pour se faire voir, pour essayer d'exister par Alors, par pour lui-même. s'auto-saboter même. Pour Mm. s'auto-saboter, parce que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup Aussi. d'auto-sabotage. Et j'attire, puisqu'on est dans un fonctionnement vibratoire, on attire ce qu'on est, on attire les personnes qu'on peut aider. J'attire aussi des personnes qui ont de l'auto-sabotage et que j'aide et justement reconnecter la personne, la faire, lui dire, et reviens à ce que tu as au centre et regarde comme c'est beau et laisse-le s'expanser en fait. Donc voilà, ça c'est aidant. Voilà. Et alors, bah, comment je fais? Donc, je reçois les personnes concrètement à des séances. Moi, j'ai des outils, j'ai l'outil de l'astrologie. J'aime beaucoup l'astrologie. D'ailleurs, dans un petit groupe, je propose des réunions de nouvelle lune et pleine lune avec méditation. Je pensais même à créer un groupe extérieur. Voilà, proposer ça pour des personnes que ça pourrait intéresser. Où on voit que l'astrologie, d'ailleurs, c'est hyper connecté avec tout ce qu'on vit, c'est génial. Donc voilà, j'ai cet outil astrologique, j'ai l'outil tarologique. Pour revenir sur l'astrologie, donc l'astrologie que tu utilises, c'est une base, c'est un support sur lequel tu vas amener tes intuitions, tu vas amener voilà, Oui, les informations qui vont passer par ce biais-là. Euh, Parce exactement. que bien souvent, tu vois, on rencontre des personnes qui se disent, je capte pas des choses parce que je les reçois pas, je les vois pas, j'entends pas, et sans s'en rendre compte qu'on est bombardé d'informations tout le temps par des canaux différents, Tout à fait. et que l'astrologie, ça peut être un support, les cartes peuvent être un autre support, dans un Exactement. premier temps, pour arriver à affiner justement son discernement et ses perceptions.
Exactement, exactement. Tu as raison de pointer ça du doigt parce que je fais une astrologie de ce fait connectée. Hein. Je me contente pas de lire une carte et d'avoir appris Vénus, ça veut dire ça, Mars, c'est ça, et là, ils sont en carré, ça veut dire qu'il y a de la tension entre ton féminin et ton masculin. Non, c'est vraiment en même temps, tu vois, je mets mon don d'hypersensibilité, d'hypersensitivité au service qui m'apporte des informations et je vois ce qui match avec ce qui est là sur la carte. Et c'est comme ça que je peux en effet guider les personnes vers ce qu'elles sont, vers ce qu'elles peuvent développer. Voilà. Euh, Comme je te disais, j'utilise aussi le tarot. Alors, j'adore, je suis très très connectée avec la mythologie. D'ailleurs, avec ma compagne, on match là-dessus. Elle est à fond à la mythologie grecque. Moi, je connais un peu, hein, bien sûr, mais je suis plus spécialisée personnellement, et parce que ça s'est mis comme ça, par la mythologie égyptienne. La cosmogonie égyptienne, hein, ce qui explique la création de l'univers, des dieux, etc. Elle est extrêmement parlante et d'une richesse énorme en spiritualité. Voilà. Moi, elle va au plus près, en fait, de ce des archétypes, donc des grandes forces qui peuvent passer à travers nous et qu'on est amené à exprimer. Et avec cette mythologie égyptienne, j'utilise un tarot qui s'appelle le tarot de vie, qui a été canalisé d'après ça. C'est le tarot et le livre d'ailleurs qui va avec le plus juste que j'ai jamais trouvé. Même si avec mes canalisations, parfois j'ajuste un petit peu en fait ce qui nous est rapporté, parce qu'on a tous nos filtres évidemment. Et donc je fais en consultation, voilà, j'utilise ce tarot à travers un, un outil qui s'appelle la roue de naissance qui va nous indiquer les grandes lignes, les grandes forces de ce que l'on est, de ce que l'on porte à l'intérieur, de ce qu'on est venu amener sur Terre, ce que la Terre nous apporte, notre chemin de vie, nos nœuds karmiques à dénouer, etc. Et c'est un outil vibratoire. Donc ça passe par le cœur. Et par les retours des personnes que j'ai pu guider avec cet outil, on est vraiment sur quelque chose d'équivalent à des soins énergétiques. Mhm. Donc, voilà, qui... Et, c'est amusant parce que, comme alchimiste du cœur que tu es, en Égypte, la terre égyptienne, le nom alchimie vient de alkémite, qui veut dire la terre rouge. Pour les Égyptiens, alkémite, c'était la terre rouge. Donc, la terre rouge, c'est une des phases de l'œuvre. L'œuvre rouge, avant l'œuvre blanc, avant la quintessence, la pierre philosophale. Donc, en Oui, tant qu'alchimiste, tu travailles sur la terre rouge et sur la transmutation de certaines énergies à travers des différents canaux que tu utilises, notamment l'astrologie et les cartes et l'Égypte. oui, tout à fait, mais ça me touche ce que tu dis. Ça vibre fortement pour moi. Hein. Je suis une grande émotive, hein. Ça c'est l'apanage des gens je sais pas, dans le cœur. Non pas que les autres ne soient pas dans le cœur, c'est pas ce que je veux dire. Je suis parfois un petit peu, pas toujours très à l'aise avec la justesse des mots, comme on l'a dit au début. Bien sûr. Moi, ce que je voulais te montrer, tu vois, mon pendentif qui ne me quitte pas, c'est Néfertiti. Mhm. Néfertiti et Akhenaton, ce sont par eux-mêmes des archétypes, hein, des archétypes de personnes, de pharaons qui ont vécu il y a très longtemps et qui ont été connectés au divin Euh, et qui ont une connexion révolutionnaire qui a été d'ailleurs acceptée au début et qui ensuite a été complètement mise de côté. On est revenu à l'ancien. Où bah, pour accéder au divin, on passait par des prêtres. Donc il y avait une déviation hein, de cette connexion, alors que là, avec Aton, non, avec Akhenaton, il s'agissait d'une connexion pure. Tout ça, c'est quelque chose que grâce à ma rencontre avec Cathy, tu vois, je te parlais de ma compagne, que j'ai reconnecté en tant que jumelle cosmique. Alors bon, bien sûr, ça, ce sont des mots, mais il y a une connexion profonde comme je te disais, jusqu'au divin, où ensemble, il y a des champs qui s'ouvrent.
des portes qui s'ouvrent et les informations nous arrivent, voilà, peut-être à flot parfois. Et on a reconnecté ça notamment. Et c'est d'une puissance, et je pense que ça m'a mené en effet vers la magie égyptienne, simplement. J'ai une grande connexion aussi avec Akhenaton et ça me rappelle ce qui était dit quand le pharaon passait au milieu de la population égyptienne, où il était dit par la population Ankujas Neb, c'est-à-dire longue vie au pharaon. Et Ouais, donc dans cette dimension égyptienne, il y a eu tout un travail. En fait, les pharaons, les premiers pharaons étaient des avatars, donc étaient des manifestations de Dieu sur Terre. Donc c'était pas des démocraties, c'était pas des dictatures, c'était des théocraties. Donc démocratie. la, Théos, c'est Dieu. oui, la direction du pays se manifestait par une manifestation, un avatar de Dieu sur Terre. Après, ça s'est un peu dégradé avec certains suivants, mais à cette époque-là, c'était ça. Et C'est donc, ça. il y avait la justesse de ce qui se manifestait, voilà, avec les informations qui étaient transmises dans le temple intérieur sous forme différente de hiéroglyphes qui étaient déchiffrés et qui permettaient de soulever le voile d'Isis. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Mon Dieu, il faut prier. Euh, déjà, oui, le pharaon était détenteur du rouleau Mékès. Alors, c'est un grand parchemin qu'avait transmis le dieu Geb, hein, qui était le dieu terrestre, avec sa sœur jumelle, ou bien sa jumelle cosmique, hein, qui est Nout, la déesse de la voûte céleste. Tout ça qui a créé le monde du milieu, la Terre. En effet, il était en connexion directe avec le divin. Et il était dans tu as utilisé le mot justesse. Hein. Tout Égyptien suivait la loi de Maat. Maat, c'est la justesse, c'est un grand principe divin. Et en Maat, ce qui est très intéressant, si tu me permets de te le partager ici, Maat, donc un principe divin de justesse, est divisé en deux sœurs jumelles complémentaires. Il y a Maat, la blanche, et Isfet, sa sœur, qui est la noire. Et tout ça, ça vient parler de nous, ça vient symboliser le fait qu'à travers tout être, il y a une force blanche et une force noire. Comment est-ce qu'on pourrait... les mots m'échappent, tu vois, encore une fois, mais il y a la lumière, il y a l'ombre. Voilà. On, pendant un temps, il y a une certaine mouvance de la spiritualité qui ne parle que de lumière, etc., que tout est paillettes. C'est faux. Oui, On est et tous porteurs. on en discutait tout à l'heure. Le principe du retour à l'unité, c'est justement l'intégration de ces Tout deux à fait. parties. De ces deux C'est-à-dire que parties. les parties duelles qui font que nos ombres font partie de nous aussi. Donc, il ne faut pas rejeter les ombres. Au contraire, il faut les intégrer pour Exactement. qu'elles puissent manifester l'unité. C'est-à-dire que quand on reste dans la séparation et qu'on rejette vers l'extérieur quelque chose qui fait partie de ce que nous sommes, on rejette une partie de nous. Et donc, on ne peut pas être dans l'unité, on est encore dans la séparation, on est encore dans la dualité. Exactement, exactement. Et tu sais, quand on connecte les grandes... Enfin, donc voilà, oui, on est amené à transformer ça en nous. À transformer, souvent dans un vécu, ça va être des émotions qui ont été tues, des émotions traumatiques, qui en ne s'exprimant pas, se sont déviées, voilà, dans l'ombre. Alors réaccéder à ces informations et le faire revenir dans le cœur pour les accueillir et les faire fluidifier, les transformer hein, de façon alchimique. C'est la voie de retour à l'unité, en effet. Mais quand on contacte les grandes forces, tu sais, on est entouré de forces. Euh, souvent, par exemple, une personne qui subit des influences très négatives, par exemple, qui on a jeté un sort, ces forces-là ont été déviées. Très souvent, ces forces sombres ont été déviées. C'est-à-dire que toute force
a une utilité. Euh, L'ombre, elle est là pour être gardienne de la lumière. Euh, et sans ombre, pas de lumière. Et alors, aller connecter ces forces-là et aller leur montrer que quelque part, elles ont été déviées de leur place originelle et leur proposer de revenir à leur juste place, eh bien ça, c'est aussi faire un grand travail quelque part pour la Terre et pour l'univers. Et voilà, et en fait, l'égyptologie nous parle de tout ça merveilleusement. Et donc j'ai à cœur et je suis ravie de pouvoir partager ces connaissances et pouvoir aider les personnes que je reçois quelque part à revenir à cette unité en nous et, euh, et dénouer leur propre nous pour exprimer quelque part le divin qu'ils ont en eux. Tu sais, je visitais il y a 2 semaines les châteaux de la Loire et le guide nous rappelait à la Renaissance, en effet, on est passé d'une conscience que Dieu est au centre à l'homme est au centre. Et alors ma guidance à ce moment-là, elle m'a dit, mais c'est tronqué, c'est qu'une partie de la vérité, puisque certains êtres brillants, comme Léonard de Vinci par exemple, ont eu cette connaissance que ce n'est pas l'homme au sens, c'est l'homme divin, que le divin est en l'homme, est en chacun de nous, comme il l'était chez les pharaons anciens, et que le chemin est de retrouver cette divinité, de nettoyer toutes ces couches d'ego, de protection, voilà, qu'on a mis depuis des éons, j'allais dire. Je ne sais pas, je suis pas très bonne dans le timing, mais voilà, et c'est simple, tout ça, c'est très simple. On ne prend pas le melon, on reste dans la simplicité, dans l'humilité. Tout ça, ça passe par le cœur, ça nous fait du bien et ça fait du bien aux gens autour de nous. Voilà. Merci Marine. On pourrait communiquer encore pendant des heures. On le fera peut-être une prochaine fois dans une prochaine interview. En tout cas, aujourd'hui, voilà, il y a eu une présentation, même si elle est succincte des énergies qui te traversent et avec lesquelles tu fonctionnes. Est-ce que pour en terminer avec cette interview, tu pourrais dire un mot ou une phrase de fin qui permettent de clôturer cet échange? Oui. J'ai envie de dire un mot que j'ai entendu dans ta bouche il y a longtemps quand je t'ai rencontré, qui est kokoro. Ça veut dire le cœur en japonais. C'est toi qui me l'as appris. Voilà. J'espère que vibratoirement, ça peut faire son petit chemin. C'est un mantra. Merci Marine. Ben voilà, pour ceux qui veulent te contacter, je mettrai toutes les informations sous la vidéo. Et voilà, et on se retrouve pour les autres ici ou ailleurs. Belle fin de journée à vous. Au revoir.